alors comme vous le savez, la caravane s'est terminée. On est en période de transition en attendant le camping-car et c'est une super période pour faire le point sur la vie en caravane, sur tout ce que ça nous a apporté, sur les changements qui ont été opérés en nous, dans notre façon de vivre, etc. Donc il y aura peut-être d'autres vidéos dans cette thématique-là et puis aussi des vidéos pour vous présenter un petit peu les différences entre camping-car et caravane, ce qui nous fait vraiment pencher pour le camping-car aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais vous citer 6 choses que je n'avais jamais faites avant d'habiter en caravane. C'est vraiment notre caravane qui nous a poussé vers ça. Et vous allez voir, le petit bilan est assez sympathique. Alors normalement, on dit 5 choses, 10 choses, on cherche les chiffres ronds. Que je me suis dit, on va pas faire comme tout le monde. Allez, c'est parti. Alors la première chose, c'est le fait de ne pas se sécher les cheveux. Avant la caravane, je me séchais toujours les cheveux, été comme hiver. J'avais besoin de la chaleur, du sèche-cheveux. J'attrapais froid et c'est pas... Enfin, c'était physiologique, c'est-à-dire que si je laissais mes cheveux sécher, à part s'il faisait vraiment 32 degrés ou voilà, mais même je trouvais ça pas spécialement agréable. Mais sinon, j'attrapais un rhume, j'avais des frissons, j'étais vraiment pas bien. Et dans la caravane, je savais qu'on n'aurait pas de sèche-cheveux. Alors, bien sûr, j'ai les cheveux courts. Avant, j'avais les cheveux longs. Enfin, quoique la dernière année, j'avais les cheveux très courts. Mais avant, il y a longtemps, j'avais le sèche-cheveux, mais j'avais les cheveux jusqu'ici. Donc, bon, là, je les laisse repousser. Je ne les laisserai pas repousser non plus trop long parce que, de toute façon, je sais qu'en camping-car, ce sera le même topo. C'est-à-dire que je compte pas racheter de sèche-cheveux vu que j'ai donné le mien que j'avais avant. Donc, on va continuer comme ça. Mais c'est vrai que c'est assez sympa. Donc, bien sûr, on calculait toujours. Alors, quand on n'avait pas encore le poêle, parce qu'il faisait encore assez bon, je me lavais la tête quand le soleil tapait sur la caravane pour qu'il fasse chaud à l'intérieur, pour vraiment que ça sèche assez rapidement. Et puis, quand on avait le poêle, j'attendais qu'il fasse vraiment bien chaud dans la caravane, que le poêle soit bien alimenté. Et je prévoyais de ne pas sortir pendant l'heure et demie après avoir lavé mes cheveux. C'était une question d'organisation, mais n'empêche que c'est la première fois depuis que je suis en France que je ne me sèche plus les cheveux. Donc c'est quand même pas des moindres. Le deuxième point, c'est de ne pas prendre de douche tous les jours. Alors ça, c'est vraiment quelque chose. J'ai beaucoup changé là-dessus. Quoique, maintenant qu'on est chez mon grand-père et qu'il y a la douche, je reprends des bonnes douches tous les jours. J'en profite parce que je sais que ça va pas être tout le temps comme ça. Mais c'est vrai qu'avant, je prenais une vraie douche tous les jours. Même si je sais que l'eau c'est pas super bon pour la peau et qu'il faut quand même espacer, c'est quand même conseillé de prendre une douche tous les 2 jours, voire tous les 3 jours et de faire une toilette aux gants le reste du temps. Moi c'était quelque chose, je me sentais pas bien quoi. Vraiment j'avais besoin de ma douche à grandes eaux et tout ça. Et même quand on était en Afrique, on avait de l'eau et je me lavais au seau et au gobelet, mais je me trempais. Que là dans la caravane, la douche était vraiment très étroite. On vous a expliqué aussi que la caravane était un peu penchée, donc l'eau restait stagnée dans le bac à douche. Donc il fallait toujours, après avoir pris sa douche, ramener l'eau pour évacuer l'eau dans l'évacuation. Et clairement, ça m'a saoulée, donc je l'ai fait au début et après, ça me saoulait. Donc en fait, c'était toilette aux gants quasiment tous les jours. Rares ont été les fois où j'ai vraiment pris une douche dans la caravane, une vraie douche dans le sens où je me suis trempée du cou jusqu'aux pieds. Sinon, c'était aux gants, alors avec plus ou moins d'eau et lavage complet aux gants, mais à l'extérieur de la douche pour éviter d'avoir à tout nettoyer. C'est vraiment de la flemme. Et puis, c'est aussi parce que il faisait aussi plus froid. Normalement, je me douche pas le soir, je me douche le matin parce que le soir j'ai froid, justement, j'ai des frissons, je suis pas bien. Et donc le matin, je prenais ma douche, sauf que là, le matin, comme il faisait froid, le temps que le poêle chauffe, il faisait vraiment bon vers midi, pas trop avant. Donc du coup, je faisais une toilette rapide aux gants et comme ça, je grelottais moins longtemps. Donc c'est quand même quelque chose... On s'y fait parce qu'après, ça me coûtait plus. Bien sûr, je savoure une bonne douche. Ça rien, enfin, il n'y a rien à dire, quoi. C'est vraiment un pur bonheur, mais c'est pour dire qu'au quotidien, on peut s'en passer. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps où je disais, moi, ça, je ne pourrais pas. C'était une chose vraiment, avant, je disais à qui voulait l'entendre que prendre une douche de temps en temps, 2-3 fois par semaine, et puis le reste, faire une toilette aux gants. Je me sentais crado. Aujourd'hui, je sais que je me nettoie, je suis propre, mais je ne fais pas une grande douche tous les jours. Donc ça, c'était le point numéro 2. Le troisième point,
que je n'avais jamais fait avant d'être en caravane, c'est de dormir à moins de 5 degrés la nuit. On a atteint moins 10 degrés, on a atteint même moins 14 une fois. Et dans la caravane, on va dire qu'il faisait peut-être 1 ou 2 degrés de plus qu'à l'extérieur. Donc concrètement, voilà, on a eu de l'eau gelée dans les canalisations, dans les bidons d'eau qu'on gardait dans la caravane où c'était devenu de la glace. On a eu ça et pourtant ça ne m'a pas empêché. J'attends que la voiture passe. Ça ne m'a pas empêché de dormir sans avoir froid. Il y a eu 1 ou 2 fois où j'ai eu froid, mais ce n'était pas les nuits les plus froides. C'est parce que j'avais enlevé des trucs pendant la nuit. En fait, je me suis couchée, il faisait un peu trop chaud. Et puis après, le poêle s'est éteint. Et du coup, j'ai eu un peu froid. Il a fallu que je me rhabille. Mais voilà, c'était pas dû au froid. Et ça, c'est assez incroyable parce que on se battait avec Steph au début. Il voulait laisser le poêle s'éteindre la nuit. Je disais non, il faut l'alimenter. On va avoir trop froid et tout et tout. Il a dit on fait le test une nuit. Si vraiment t'as trop froid, pas de souci. Et en fait, ça s'est très bien passé. On a acheté une couette bien chaude pour pallier à ça. Je dors en chaussettes, chose que je ne faisais jamais avant non plus. Mais là, il fallait que les extrémités soient couvertes. Donc chaussettes plus capuche comme ça ou alors bonnet. Et pareil, je dormais la tête découverte avant. Mais là, c'est quelque chose qui est devenu inévitable pour pas avoir froid la nuit. Et en fait, maintenant, j'ai plus aucun problème à dormir en chaussettes et avec bonnet ou capuche. Donc, ça change vraiment la vie dans plein de domaines, cette histoire de caravane. 4e point très important qui n'existait pas avant la vie en caravane, c'est de se lever à 10 h du matin. Tout simplement parce que normalement, je suis quelqu'un de lève tôt. J'aime me lever tôt. J'aime travailler tôt. J'aime faire plein de choses avant que tout le monde se lève pour avoir ce sentiment, cette satisfaction d'avoir déjà fait quand même beaucoup de choses dans la journée et de pouvoir ensuite prendre plus le temps avec Janae ou faire d'autres choses où j'ai pas besoin d'être concentrée, etc. Et en plus de ça, quand on était en appartement, Janae se réveillait toujours vers 8 h. C'était vraiment une horloge tapante, parfois un petit peu avant, parfois un petit peu après, mais si elle m'entendait debout, en fait, elle se réveillait. Mais depuis qu'on est en caravane, ça a vraiment tout changé, tout simplement parce que Janae s'est habituée à avoir de la lumière et du bruit en permanence et qu'elle ne réagit pas. Donc en fait, déjà, elle émerge pas avant 9 h ou 9 h 30. Et ensuite, je lui demandais de lire un petit peu le temps que le poêle chauffe, parce que même si je me levais, enfin que je me réveillais avant tout le monde, parce que je suis toujours la première à aller faire le pipi du matin, donc forcément c'est le premier lever qui allume le poêle, donc c'était vers 7 h 30 on va dire, 7 h, 7 h 30 selon les matins. J'allumais le poêle, mais le temps qu'il chauffe vraiment la caravane et qu'on puisse y être bien, et ben c'était pas avant 9 h 30, 10 h. Donc en général, je disais à Janae de pas se lever avant 10 h et elle pouvait bouquiner de 9 h à 10 h selon l'heure à laquelle elle se levait. Et tout ça, ça a fait que moi j'étais au lit jusqu'à 10 h. Alors je perdais pas mon temps dans le sens à attendre que tout le monde se lève parce qu'au début j'ai fait ça et c'était très frustrant. Donc je faisais en sorte que tout le monde se réveille assez tôt pour qu'on soit dynamique, parce que quand on se lève à 10 h, concrètement le temps de prendre le petit déj, le temps de faire la toilette, de ranger la caravane, et il est déjà midi et on a passé la moitié de la journée et on a ce sentiment d'avoir rien fichu, quoi. C'est assez frustrant. Donc là aujourd'hui, du coup les derniers mois en caravane, je me levais quand même à l'heure où je me réveillais, j'allumais le poêle et puis soit je lisais, soit s'il faisait pas trop froid, parce que de rester comme ça alors que le poêle n'a pas encore chauffé, c'était assez sport certains matins. Mais sinon je travaillais aussi sur l'ordinateur. Et puis parfois je me rallongeais, je regardais une série ou je me faisais un film ou quoi sous la couette avec la tablette. Et comme ça c'était bien pendant 1 h, 1 h 30, le temps qu'il fasse bien bon. Mais voilà, en tout cas me lever à 10 h avant, j'avais jamais fait. Ça ne veut pas dire que je me réveille à 10 h, mais j'ai bien dit se lever à 10 h et que du coup toute la caravane, toute la famille soit opérationnelle à partir de 10 h. Avant 10 h, tout le monde est au lit, Janae dort, Steph dort, ou Janae lit, Steph dort, au choix. Et c'est vrai que Steph lui est beaucoup plus du soir, donc il peut travailler tard, il peut faire plein de choses le soir. Moi je suis plus du matin. Donc du coup ça permettait de combiner un petit peu les deux. Et ça on compte bien le continuer en camping-car parce que du coup moi je pourrais là c'était frustrant parce que dans la caravane le lit était escamotable, donc j'étais obligée de rester dans le lit avec Steph, je pouvais rien faire d'autre. Mais dans le camping-car, normalement, on part sur un modèle avec capucine, donc le lit des parents est toujours fixe, il est là. Et puis par contre, il y a la table et la dinette et tout ça pour s'asseoir et travailler à côté. Donc l'un peut dormir pendant que l'autre travaille. Ça, c'est parfait.
Cinquième chose que je n'avais jamais faite et que je ne pensais même pas possible et imaginable avant d'être en caravane, c'était de pouvoir faire cuire du pain ou des gâteaux sans four. Je vous en ai souvent parlé de mon cuiseur vapeur de la marque le vitaliseur de Marion. Moi j'ai la version un peu réduite qui s'appelle le Petit Robinson et donc c'est un cuit-vapeur donc qui permet de cuire, de faire tout. Enfin, on peut l'utiliser comme cocotte, on peut l'utiliser pour faire ses sauces, on peut l'utiliser pour faire cuire ses légumes de manière classique. Mais il y a cette possibilité avec le dôme de faire cuire à la vapeur des gâteaux et du pain. Et ça m'a vraiment sauvé la mise parce que dans la caravane, on n'avait pas de four et que on est beaucoup dans un régime sans gluten et donc que je fais tout moi-même et que ça coûte très cher d'acheter du pain sans gluten ou même des gâteaux sans gluten et puis j'aime pas trop acheter les trucs faits dans le commerce donc je préfère faire moi-même et c'est vrai que voilà déjà quand on n'a pas de four on fait pas de gratin, on fait pas de tarte, il y a quand même pas mal de choses qu'on fait pas. Moi j'avais l'habitude de cuire au four, j'avais un plat spécial qui permettait de faire mes sauces, je mettais mes légumes, ma viande, enfin tout ce que je voulais dedans et je m'en occupais pas pendant 1 heure, ça cuisait sans cramer et du coup ça c'était vraiment chouette. Et voilà, tout ça a fait que j'ai dû me réadapter au niveau de ma façon de cuisiner dans cette caravane. Mais là, le petit Robinson m'a vraiment sauvé la mise. Et moi, pour rien au monde, je m'en séparerais aujourd'hui. Même si j'avais un four, mon pain cuit vapeur est bien meilleur que les recettes de pain que je faisais avant à la farine de riz ou autre que je faisais cuire au four. Vraiment. Donc, parce qu'il y a quand même ce côté moelleux, ce côté un peu aéré. Alors bien sûr, on peut pas faire des cookies, on peut pas tout faire, mais la majorité des gâteaux, on peut les faire. Donc j'ai fait des gâteaux au miel, j'ai fait des gâteaux à la farine de coco, des gâteaux à la banane, j'ai fait des gâteaux au chocolat, j'ai fait des gâteaux même à la farine de maïs. Enfin, j'ai testé plein de recettes et elles étaient toutes excellentes. Donc franchement, pour toutes les personnes qui vivent en caravane, mais même pas que, même chez vous, c'est vraiment top. Et puis la sixième chose, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que moi je me lève le matin, je suis toujours la première à me lever le matin dans la caravane ou n'importe où, parce que je suis la première à avoir envie de faire pipi. Il se trouve que j'ai une minuscule vessie depuis que je suis petite. C'était le grand agacement de mon père parce que quand on habitait en brousse africaine et qu'il fallait faire plus de 6 heures de route et que tous les 3 quarts d'heure je pleurais en disant papa il faut que je m'arrête, il faut faire pipi. Il disait mais on s'est arrêté il y a pas longtemps. Ben oui mais j'ai déjà envie depuis un moment et puis je voulais pas te le dire alors du coup je me suis retenue mais là je peux plus me retenir. Enfin c'était très agaçant pour mes parents et pour mes frères et sœurs et pour tout le monde en fait. Et on m'avait dit ça va être quoi quand tu seras enceinte, ça sera 10 fois pire. En fait ça n'a rien changé. Donc considérez, mesdames, si vous avez été enceinte et que vous avez eu des problèmes de vessie, considérez que moi c'est ça, mais de manière constante. Donc la nuit, je me lève en général 2 fois par nuit. Et là, pendant la caravane, l'hiver, étant donné que c'était pas chauffé, je vous laisse imaginer la réticence que j'avais à sortir de la couette bien chaude pour aller me mettre sur les toilettes. Et j'avais froid et c'était horrible. Après, je mettais 10 minutes à me réchauffer et tout ça. Et j'ai dit, il faut vraiment trouver une solution pour que ça s'arrête. Et à la base, l'hiver, pour me réchauffer, le soir, je bois beaucoup de tisane. Donc déjà là, c'est niette. Je n'ai bu aucune tisane en soirée depuis qu'on est en caravane, en fait. J'en ai bu en après-midi, mais c'était déjà trop. Et en fait, j'arrête de boire dans l'après-midi. Je bois peut-être un verre en soirée. Je vais faire pipi 2 ou 3 fois avant d'aller me coucher. Ah oui, ça aussi, c'est un classique chez moi. Et même si j'ai fait là maintenant, dans 5 ou 10 minutes, je vais avoir envie de faire. C'est psychologique. Stéphane me le dit tout le temps. Il dit, mais c'est psychologique, c'est dans ta tête. Ok. En tout cas, maintenant, j'arrive à restreindre la manière dont je bois pour ne plus avoir à me lever la nuit. Et c'est quand même agréable de faire une nuit, même si ma nuit n'est pas très longue, mais de faire une nuit et me lever vers 7h, 7h30 et d'allumer le poêle. Mais au moins, j'ai pas eu à me lever vers 3h du matin. Et ça, ce n'est jamais arrivé de toute ma vie. Donc, c'est cool. Voilà, peut-être qu'il y aura d'autres choses au fur et à mesure des semaines qui vont passer, qui vont me sauter aux yeux, qui vont me venir à l'esprit, de choses qui ont vraiment drastiquement changé et qu'on faisait pas avant la caravane. Peut-être.
peut-être pas, je verrai. Voilà, bah n'hésitez pas à poser d'autres questions si vous en avez, si tout ce que je viens de dire a soulevé des questions, ben posez-les en commentaire cette vidéo. Et puis moi je vous retrouve très très vite pour la suite. Ciao!